ici. Donc là, ici, c'est l'analyse, donc la comparaison entre donc, le thème africain et le thème pris par les frères Grimm. Donc en fait, ici, j'avais noté, j'avais pas repris. Donc c'est aussi, donc, en fait, donc le sexe et la fertilité, la comparaison, mais donc ça inclut aussi la séduction, parce que ça fait partie de la nature. La nature te rappelle qu'il faut séduire pour attractiver. Tu aimes la nature, tu aimes les paysages, tu aimes les plans panoramiques parce que la nature est attractive. Et dans le langage des êtres humains, ça s'appelle le charme. Le magnétisme, c'est ça qui attire le regard, déjà pour commencer. C'est déjà sympa. Bon, l'aspect historique, je vais l'aborder quand je parlerai de la science. Parce que c'est lié au côté historique. De toute façon, vous savez très bien où ça va en venir. Je vais en venir. Donc, du coup, ici, il y avait la notion, donc la prostitution de l'amour. Donc, il y a la notion de la prostitution de l'amour, ouais. Oui, c'est une façon de voir la chose. C'est prostituer l'amour, alors que l'amour est une énergie noble. Et en plus d'être une énergie noble, c'est aussi le code moral des chevaliers, des guerriers, qui est en opposition de celui des soldats. Mais c'est ça. Le guerrier va se battre avec son cœur. C'est comme ça qu'il va savoir, avant toute chose, si un ordre est bon ou pas. Si l'ordre te dit va tuer des enfants, ben ton cœur noble te permettra pas de le faire, par exemple. Et ça, c'est illustré, par exemple, dans Blanche-Neige. Et je sais pas pourquoi ils l'ont fait. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont remasterisé, parce que dans les nouvelles versions de Blanche-Neige, version DVD, tout ça, il n'y a pas. Et dans la première version, donc la version VHS, à un moment donné, on voit que le chasseur, avant de tuer Blanche-Neige, il a une lueur verte. Ses yeux deviennent verts. C'est un plan, hein. Ses yeux deviennent verts, et puis ses yeux redeviennent noirs. Et quand ses yeux sont devenus verts, il dit non, je peux pas la tuer. Parce que c'est l'énergie de l'amour qui te dit que tu peux pas. Ben oui, parce que c'est une entité. C'est pas un être. C'est une entité qui est vivante et qui a sa propre conscience. Moi, j'ai pas arrêté de le dire à mon prof de sciences. Il me croyait pas, il me dit non, 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 c'est ton interprétation. Moi, je sais que c'est le cas. Voilà. Entité verte. Cette entité verte, qui est déjà très repris dans des thèmes de Disney. Donc, cette entité verte qui t'apporte la bonne morale, la bonne conscience. C'est cette entité-là, c'est elle qui te dit... C'est ça, à un moment donné, je sais plus dans quelle vidéo que j'avais parlé de ça, où j'avais parlé donc de ma relation avec le divin, que moi, je sais que je crois en Dieu parce que... Enfin, c'est pas que je crois en Dieu. Pour moi, Dieu s'exprime à travers le monde scientifique. Donc j'interagis avec lui et il m'empêche de faire du mal aux autres. Il m'empêche d'utiliser la science, c'est-à-dire le langage avec lequel j'interagis avec lui, pour faire du mal aux autres. Donc tout ce qui va être science occidentalisée, c'est pas possible. Aujourd'hui, ils maîtrisent, entre guillemets, donc les codes liés à la mitochondrie. Ils se rendent compte que on peut assimiler artificiellement des femmes pour pouvoir leur faire des bébés alors qu'elles ne peuvent plus en faire. Il y a tout ce bordel-là. Et puis du coup, il y a tout ce qui est mutation virale. Que le monde entier a eu un exemple il y a quelques années. Soit. Donc là, voilà. Donc la sécurité de la femme, la fille, l'épouse. Parce que dans le conte, ici, déjà le début du conte, il commence par le fait que, comme je l'ai dit lors de la lecture, on parle pas de la maman de la princesse en question. Parce qu'en fait, si on en parle, la maman de la princesse, c'est le puits et la source d'eau. Elle vient, sa mère, et vient... Donc l'entité féminine est mère de tous. Et c'est bien ce que disent les peuples traditionnalistes. La maman... C'est vrai que du coup tu dis... si, même Pachamama des Amériques, donc la mère des dieux, donc la mère, celle qui donne naissance à tout ce qui est une entité féminine.
Et cette entité féminine, c'est elle qui est la source des cascades, la source des chutes d'eau, la source d'eau, et elle est l'énergie qui crée les montagnes. C'est un concept scientifique. Et donc, du coup, ici, qui est représenté au début par le fait qu'elle... Et c'est pour ça, donc, la petite balle avec laquelle la petite joue, en fait, c'est son identité féminine propre. Donc là, ça pourrait représenter... Ça représente son ovule, en fait. Peut-être qu'elle joue avec... C'est une façon très propre de dire la chose. Ouais. C'est une façon très propre de dire la chose. Parce que c'est important aussi. Là, c'est clairement, c'est de la masturbation, j'attends. C'est important. Parce que ça te permet de t'apprivoiser toi-même. Et c'est ça, l'inversion des valeurs, finalement, que le capitalisme apporte. Parce que c'est quelque chose qui est bien. Finalement, la religion aussi le dit. C'est pas bien de faire ça. Et après, t'as des gens complètement frustrés, complètement tarés, qui font des trucs complètement déviants. Donc, c'est extrêmement important d'inclure cela dans l'éducation. C'est pour ça qu'elle joue près du puits. Le puits, en fait, c'est sa mère, c'est son nom. C'est sa source matrilénaire. Donc, à travers ça, elle a besoin d'apprivoiser. Et donc, le problème, c'est que la petite grenouille, là, ici, qui vient parler près d'elle, parce que là, par contre, ici, c'est comme dans Disney, il va ruser pour pouvoir aller dans le fond de son puits à elle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est dingue. Non, mais je trouve que c'est quand même assez astucieusement bien interprété, parce que c'est vraiment ça. Il va ruser pour pouvoir obtenir des choses, alors que lui, bon là, c'est parce qu'il a été ensorcelé, qu'il a reçu un mauvais sort, mais au niveau entité et valeur humaine masculine, si tu n'as pas cette... Moi, pour moi, et c'est pour ça que je l'ai toujours dit, le courage, c'est la seule qualité que l'homme doit avoir. Et finalement, le conte me donne raison. Le conte me donne raison. C'est la seule qualité qu'un homme doit avoir, parce que de cette qualité-là va découler toutes les autres. Aussi simple que ça. Tu vas t'adapter, tu vas te performer dans le sens où, genre, tu as besoin de construire une maison, tu vas apprendre à construire une maison si tu as besoin, si dans ce contexte-là. Dans le contexte aujourd'hui, 2025, c'est la protection de la communauté. Donc, c'est créer cette communauté déjà. Il faut faire des enfants, mais il ne faut pas les faire n'importe comment. Et c'est ça, la différence entre le nioxage et la fertilité. La fertilité, c'est pour la progéniture. Donc, oui, tu vas t'améliorer, mais c'est pour un but précis qui n'est pas égocentré. J'espère que c'est clair ce que je dis, que j'emploie les bons termes. Parce que ça peut vite prêter à confusion et vite prêter à l'interprétation. Et dans ces cas-là, moi j'ai envie de dire, sélection naturelle, parce que si tu l'interprètes mal, c'est que c'est toi le chétan. Parce que le chétan, c'est ce qu'il fait. Il ruse. C'est ça, Donc quand il est dans cette initiative de ruser, et j'ai trouvé sympa, parce que j'ai dû déchiffrer, j'ai dû retrouver la racine du mot hypocrite. Hypocrite, c'est un cheval. Un cheval qui apporte le chaos et le désordre. Hypocrisis. Qui n'est pas la même chose de l'hippocampe ou hypothalamus. Hypo, et après tu as thalamus qui justement veut dire l'inverse au niveau de l'ordre. Mais l'hypothalamus, il se trouve ici. La fameuse glande pinéale. Et c'est ce qui va régir tes hormones. Le courage vient et sécrété dans tes hormones et il va te pousser à l'action courageuse. Donc c'est lié forcément à ton système hormonal. Et ton système hormonal, il est contrôlé par ton hypothalamus, donc par ce cheval-là qui apporte l'ordre. L'énergie inverse, c'est utiliser ta caboche pour ruser et apporter le chaos et la crise. Hypocrisie, hypocrite. Rien de ça. C'est pas anodin. Je trouve que c'est pas anodin. Et donc, du coup, il va ruser. Parce que lui, il n'a pas de royaume, la petite grenouille. Mais parce elle a eu de la chance que c'était un gentil prince. De la chance. Parce que sinon, c'était juste un charlatan qui allait venir, il allait la choper, il allait prendre tout son royaume. Et puis après, on ne sait pas ce que même elle devient.
Mais elle est dans une dynamique où elle n'est pas non plus dans l'équilibre. Parce que sa mère, quand même, physiquement, n'est pas là. Donc sa mère n'étant pas là, elle part auprès de sa source mère pour pouvoir retrouver l'équilibre qu'elle n'a pas. Parce qu'il te faut tes deux parents pour avoir l'équilibre. Pour avoir un enfant équilibré, il faut les deux parents. Point. C'est même pas négociable. Si tu le fais pas, c'est que tu es le problème. Je sais pas dans quelle langue il faudra que je le dise. Mais c'est quoi ça? Soit. Aussi, petite précision concernant le conte donc, des frères Grimm. C'est la dernière qui hérite. Ça aussi, c'est important. Et ça rejoint les griots. Le truc qui va pas avec les griots qui sont des hommes. C'est du syncrétisme. Hein. Ça n'a rien à voir avec les vraies valeurs. Les peuples autochtones se basent et calquent les lois que la nature leur apporte. Tout simplement. Donc, le pouvoir mémoriel d'une communauté, d'une famille, d'un individu, c'est son patrimoine matrilénaire. Donc la mitochondrie. Donc l'énergie qui est liée à l'eau. C'est pour ça qu'elle va près du puits. Parce que ce déséquilibre-là va la fragiliser au charlatan extérieur. Parce que là, le crapaud, il est en mode virus. Il vient la marmailler. Parce que quand il va aller chercher la petite balle, elle aurait très bien pu le faire toute seule. Mais elle n'a pas ce courage parce que ce type de courage-là est lié à l'énergie masculine. Et elle n'a pas besoin de le développer puisque son daron est là. Mais lui, là, la grenouille, il a besoin d'une princesse pour pouvoir récupérer son statut de prince, redevenir un humain. Et là, les frères Grimm, 19e siècle, avec toutes les marmailles qu'ils ont fait concernant le peuple noir, on n'est pas des êtres humains, c'est peut-être même pas anodin qu'il les transformait en grenouille. Parce que la grenouille, à la base, c'est un symbole de fertilité. Lui, là, en mode grenouille, il n'apporte pas la fertilité, que du contraire. La fertilité, c'est la croissance. C'est l'abondance. Lui, là, avec son comportement de grenouille, c'est pas ce qu'il apporte. Donc, il y a encore un pare-feu des frères Grimm qui a sauté, là. La grenouille, de base, est un symbole de fertilité et d'abondance. Désolée. Et donc, elle perd cette petite balle. Elle aurait pu y aller toute seule, mais lui dit, je te propose un deal. Et donc, le deal est parti. Et c'est là où il y a cette notion de répétition. Et dans les répétitions, dans les contes, ça veut dire, c'est une information. Ça veut dire que le conteur, te donne une information qui va répéter pour pouvoir accentuer l'information qu'il veut te transmettre. Donc, dès que tu vois dans un conte qu'il y a des répétitions, ça veut dire qu'il y a une information. Et là, l'information, il y a la répétition, donc, en sens, il veut s'asseoir à sa table pour manger dans sa petite assiette. Il veut s'asseoir dans son petit lit. Et il y a quoi d'autre aussi et donc, dans son lit, dans son assiette, dans sa maison. Alors que ça... Désolée, ici, là, Ah, déjà? Non, mais on va la remettre un peu. Pas de pub, s'il vous plaît. Toi, tu te calmes, vite fait, bien fait. Je relance la musique. Angola. Bon, je continue. Donc déjà, il rentre dans la maison. Il veut s'installer à table. Il veut manger sa bouffe. En plus, ils l'ont vraiment mal représenté. Là. Parce qu'ils ont fait des représentations de blanc. En plus, ils ont fait des représentations de blanc avec un noir qui est servant. Ça, c'est les frères Grimm. Hein. Et puis ensuite, il veut la salle de bain aussi, peut-être, non? Non, déjà, je suis persuadée. Et donc, du coup, c'est répétitions parce que les répétitions, elles sont aussi dans le conte africain. Et donc, du coup, ce qui est commun, c'est la nourriture, la maison et le feu. Parce que là aussi, il y a un feu derrière. Ah non. Ici, là, il n'y a pas de feu qui est représenté. Donc, dans le conte, là, ici, donc le conte africain, donc il y a le feu qui réchauffe. Et puis, ça chauffe. Et puis, il y a le lit.
qui sont des symboles que logiquement l'homme est censé apporter de la sécurité. Première chose, la maison. Aujourd'hui, là, maintenant, les maisons, elles sont construites par des entrepreneurs, etc., etc. Mais à l'époque, l'Antiquité, les maisons comptabilisées, c'est toi qui le fais construire ta maison. C'est ça, Hansel et Gretel. Le gars, c'est un artisan, donc il fabrique, et donc il travaille le bois, donc il peut construire des maisons. C'est pour ça qu'il a sa propre maison, parce qu'à la base, quand tu es dans le début du Moyen-Âge, avec la servitude, tu appartenais à ton seigneur. Point. D'où le fait que tu dois échapper à ta condition à travers tes filles, parce que comme ça, tes filles, tu vas les marier à des gens qui ont un plus haut statut que toi, comme ça, toi, tu as un meilleur statut aussi. Donc finalement, c'est de la prostitution. Moi, j'appelle ça de la prostitution. Si tu donnes ton corps pour obtenir une meilleure situation, c'est qu'on est dans ce cadre-là. Maintenant, il y a des nuances, c'est beaucoup plus nuancé, etc. Là, je suis en train de mettre une grosse claque quand même, dans le sens où on attribue trop souvent cette pratique aux femmes. Alors qu'on ne devrait pas, et je vais l'expliquer ici pourquoi, et surtout les noirs. On ne devrait pas. Vraiment pas. Parce que c'est lié finalement à la condition dans laquelle le monde non noir nous met depuis des siècles. Ça part de ça, hein. Mais vraiment de ça. Ouais, je voulais donner l'exemple aussi par rapport... qu'on se donne en même temps un petit contexte. Je reviendrai sur le courage après. Non, si, en fait, je vais en parler maintenant. Par exemple, j'ai eu l'opportunité de grandir du côté rural, en Occident, et quand moi j'étais petite, en fait, il y avait une tradition dans le quartier où on était, où les hommes se réunissaient en été pour faire les ballots de paille. Mais étant donné que les gens, tout le monde n'avait pas les moyens de s'acheter un tracteur, ils cotisaient ensemble pour acheter un tracteur, et puis le tracteur, il passait de maison en maison pour faire les ballots. Là, il y en a qui ont des vaches pour faire des vaches, des veaux, tout ça pour faire de la viande, et des cochons et tout ça, hein. Mais l'autre, il fait l'exploitation laitière, l'autre fait ci, l'autre fait ça. Donc il y avait différentes fonctions par rapport à l'utilisation des ballots, mais ils en avaient besoin. Et donc du coup, ils se cotisaient. Et les garçons, dès qu'ils avaient 6, 7, 8 ans, ils devaient participer. Parce que c'est ce qui va le former en tant qu'homme plus tard. Donc tu participes à la communauté des hommes. Et ce que les femmes devaient faire, elles préparaient le repas pour tous ces hommes. Mais j'avoue qu'on était déjà vers la fin de cette pratique-là parce que c'était en mode friterie, là. Bon, genre. Mais bon, je vois derrière l'action un comportement noble. Parce que ça éduque l'homme. Maintenant, en Afrique, c'est comme ça aussi, hein. Maintenant, c'est peut-être pas forcément avec des tracteurs, mais les structures des villages étaient organisées comme ça. Et donc, du coup, je sais que c'est une tradition qui est restée des peuples mélanodermes d'Europe, même si aujourd'hui, maintenant, les peuples sont yamnalisés. Je sais pas si ça se dit. On peut le dire. Voilà. Ces populations ont été yamnalisées par différentes vagues, à travers d'abord le christianisme, ensuite la capitalisation, et puis ensuite l'industrie. Enfin, d'abord l'industrie, puis la capitalisation. D'abord l'industrie, puis la capitalisation. Et puis maintenant, c'est les deux, capitalisme. Voilà. Mais c'est à peu près ça. Et je suis sûre que c'était comme ça partout, en fait. Voilà. Donc, l'homme doit acquérir ce courage. Mais il ne doit pas venir de nulle part. Il doit s'apprendre, s'apprivoiser. Et c'est la communauté des hommes qui doivent le faire. Sauf que ici, la communauté des hommes, je ne mets vraiment pas de couleur de peau de différence par rapport à ça. Tout est fait pour que l'homme tourne son système de valeurs à travers le capitalisme. C'est pas bon. Et qui dit capitalisme dit misogynie, hein. Ça va de pair. Et domination, ça va de pair aussi. En fait, c'est les trois là. Capitalisme, misogynie et domination. Tu vas nulle part avec ça. Nulle part. Ça fait même pas 200 ans là. La Terre, elle en peut plus. La faune, la flore en peut plus. Et les humains, ils en peuvent plus non plus. Faut arrêter ça. Mais bon. Ils ont même réussi à capitaliser sur la guerre. Ça rapporte de l'argent. À quel moment? Soit, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas mon domaine de recherche. Mais je vois. Donc un exemple, voilà, que je comprends. Et que du coup, j'illustre à travers ça. Donc par rapport... à ces valeurs de répétition qui est utilisée dans les deux contes,
Donc, il y a la notion de maison. La maison, tu peux la considérer comme un continent, tu peux la considérer comme une communauté et comme une maison, et aussi comme étant le corps de ta femme, de ta fille et de ton épouse. Voilà. Euh, Ensuite, il y a cette notion de nourriture. C'est pour ça que ça m'a fait tilter par rapport à l'agriculture, parce que aujourd'hui, on a les supermarchés, donc on n'y pense plus, mais c'est pas le cas partout. Et même si tu as le supermarché, il faut quand même que tu aies cette capacité-là de pouvoir le faire. Bon, j'avoue que je suis pas un homme, je suis pas dans la communauté masculine, donc j'avoue que c'est un truc qui doit être discuté entre hommes. Mais je trouve que c'est quand même une valeur qu'il faut avoir. Moi, j'avoue, même un poulet mort, j'ai du mal à le couper. T'as vu? C'est quoi ça? Purée, c'est quoi ça? Mais je trouve ça c'est un peu débile, mais en fait, c'est l'habitude des supermarchés. Soit. Euh, donc il y a la notion donc, de nourriture. Et donc c'est une sécurité. C'est une sécurité matérielle. Tu apportes la sécurité matérielle à ta femme, à ta fille, à ton épouse. Ce que le roi fait, c'est pour ça que je disais, c'est un bon roi. Il donne des bonnes valeurs à sa fille. Et aussi, il apporte de la nourriture. Puisqu'il a des invités, il a ses sœurs, il a ses filles. Et il y a cette... Putain, c'est quoi ces dessins là, bizarres? Et comment dire, et il apporte la sécurité matérielle à son enfant. Parce que c'est l'homme qui est censé faire ça. Ouais, j'avoue qu'il y en a plein là. Ah. Je mets pas de couleur de peau précise, hein, parce que j'ai vu beaucoup de blancs faire ça. Ah bah oui, désolé. J'ai vu beaucoup de blancs faire ça. Purée, c'est quoi ça? C'est la femme qui apporte la sécurité, c'est cool. Et en plus, après, tu veux le respect comme un homme? Eh, chouchou, toi tu veux toute l'exploitation agricole avec, hein? On dit le beurre, le lait, la crémière, et la ferme, et la cuisine, et puis quoi encore? Sérieux? Non, mais franchement. Parce qu'à un moment donné, j'ai parlé du féminisme. Enfin, soit, je continue. Sinon, après, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Et donc, après, donc, cette notion de. Donc, le prince qui est ensorcelé, c'est pour ça qu'il est sous forme de grenouille. Donc, il y a un pare-feu qui a été sauté par les Grimm. C'est pas ce que la grenouille s'est représentée. Mais elle va profiter de ce que son père lui apporte, alors que il doit prendre cette indépendance pour pouvoir apporter cette sécurité-là à son épouse. Et c'est souvent ça qui finalement aussi permet d'être observé à travers la dot, c'est qu'est-ce que l'homme peut mettre en place pour pouvoir assurer la sécurité matérielle de sa future épouse, qui va rassurer les parents. Tu vois? Mais là, ici, le prince, il est complètement zingue, et donc du coup, il le fait pas. Lui, il est juste là pour chiller et bouffer dans l'assiette de la princesse. Pourquoi tu fais ça? Tu vois? Même les chats qui sont domestiqués, les chats domestiques, ont tendance, quand ils vont à l'extérieur, ils vont te ramener des souris pour te remercier de l'environnement chaleureux que tu lui apportes, c'est-à-dire un toit. Même les animaux le font. Tu vois? Alors l'homme qui maman. Et puis ensuite, il veut se taper dans son lit. Et là, ici, c'est pareil avec la grenouille, là. Hein, parce que franchement, c'est mon préféré, finalement. Et c'est celui qui est le plus complet dans les valeurs qui doivent être véhiculées. En fait, ici, il veut squatter son lit, donc il veut avoir son feu. Hein, ça chauffe, t'as vu? Et en plus, c'est la mitochondrie qui permet ça. Hein, donc, tu vois, donc c'est pas dit. Peut-être même que ça a été enlevé par les frères Grimm, mais au moins dans le conte africain, c'est repris. Elle lui dit, quoi, tu m'as aidé, que tu m'as aidé à faire ce feu? Hein? Niette, mais tu veux venir te chauffer les orteils ici près de moi? Comment ça? Donc elle le dit, ça ne va pas. Et donc parce que c'est lui qui doit apporter cette chaleur à cette femme. C'est pas... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais putain, attends. Je vais reprendre ce que je viens de dire. Je sens que pourquoi là ça chauffe.
L'homme, ça c'est par rapport... Je voulais surtout le développer, même si je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, concernant la mitochondrie. Parce que la mitochondrie, c'est ce qui va permettre donc de faire chauffer le corps, d'avoir ton corps à bonne température, de faire fonctionner tous tes mécanismes, de différents systèmes, mais ça aussi, ça sert et c'est indispensable au système reproducteur. Donc, elle va participer au développement de l'ovogenèse et de la spermatogenèse. Le spermatozoïde, j'ai montré dans d'autres vidéos, il est composé à 75% féminin. À 75% féminin. Tu as 50% de ton patrimoine nucléaire qui se trouve au niveau de la tête, et c'est précisément ce qui va rentrer dans l'ovule, mais sa flagelle qui va lui permettre d'être mobile. C'est pour ça que je vais parler du système immunologique, parce que les globules blancs sont aussi mobiles. Et ils ont quoi? Une mitochondrie qui leur permet d'avoir cette mobilité-là. Et la mitochondrie est transmise de la mère à l'enfant, donc c'est une entité féminine. Donc ces 25%-là, il est exclusivement féminin. Et puis après, il y a le système de gonflement, avec des systèmes sanguins, et qui va donc apporter cette chaleur, qu'on va appeler, donc c'est le système nerveux sympathique. Putain, à chaque fois ça me fait rire, putain c'est dingue, c'est fou quand même. Oh purée c'est dingue. Soit système nerveux sympathique, et ce système nerveux sympathique qui est dirigé par tes neurones et donc par ton hypothalamus, hypophyse, hypothalamus, donc ton troisième œil, c'est-à-dire ta glande pinéale, qui va régir qui va envoyer des hormones. Là ici c'est la testostérone, mais et qui donc du coup va avoir cet apport de gonflement. Le mécanisme là exactement comme ça, là je l'ai pas, hein, désolé. Mais il va y avoir réaction non contrôlée qui va provoquer l'érection. Et donc du coup ça va durcir. Voilà. Donc ça veut dire que sans mitochondrie, tu sais pas faire ça. C'est particulier quand même. Hein. Voilà. Et donc du coup, c'est dans ce sens-là que dans le conte ici africain, ils expliquent que le fameux feu là à l'intérieur, quand ils sont à l'intérieur tous les deux, la grenouille et la poule sont à l'intérieur, et ils demandent pour venir se réchauffer près d'elle, comme ça, il veut chiller aussi, et donc du coup elle lui dit ça, donc parce que c'est elle qui l'a fait. Donc moi je pense, hein, donc ça c'est l'interprétation que moi je fais donc de ce que j'ai lu du conte, c'est que la femme, ce qui va concerner l'intérieur du foyer, est dominante. Elle peut le faire. C'est un truc qui peut être 50-50, mais c'est quelque chose que la femme peut faire pour le couple. Et ça s'observe dans les sociétés précoloniales africaines. C'est la femme qui crée l'agriculture. Donc c'est elle qui apporte cette sécurité-là. C'est la femme qui gère la maison avec son lieu central qui est la cuisine qu'on appelle un foyer dans les maisons africaines. Parce que c'est le lieu où il y a le feu, où tu vas faire la cuisine. C'est là où tu vas préparer tes soins, etc. Donc c'est aussi une zone de pouvoir féminin. Mais l'homme doit représenter la sécurité. Donc lui, il va représenter donc finalement l'énergie qui va être extérieure. Et puis quand tu regardes, nous, notre système reproducteur, il est à l'intérieur. C'est les ovules, ton utérus, qui peut être représenté par l'anque. Et l'homme, son système reproducteur, il est à l'extérieur. Mais on parle de la même entité. Mais l'autre, elle est à l'extérieur. Du coup, le mécanisme ne sera pas le même. Mais ça part de la même source. Ta source mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est à peu près ça. Hein, ça peut être ça. Et donc, ici, le problème, c'est que aucune des trois grenouilles, que ce soit dans Disney, dans ce conte-ci, ou dans ici Le Roi Grenouille ou Henri de Fer, apporte la sécurité à sa princesse. Que du contraire. Ils rusent pour essayer de la duper. Donc en fait, ils sont dans la position du chétan. C'est le chétan qui fait de la ruse. Puisque effectivement, dans le mythe osirien, qui sont des codes scientifiques,
il va ruser et dire tu serais même pas capable d'aller te mettre dans le sarcophage là comme ça là. Je dis bah si je sais le faire. Et il se glisse dedans, il clac, il referme le truc et le divise en 14 morceaux. Voilà. Donc c'est la ruse. La ruse vient d'une énergie démoniaque, chétane. Et ici, dans le conte des frères Grimm, il est symbolisé par en fait, Henri de Fer. Donc, en fait, c'est l'entité masculine de l'énergie du fer. Parce que quand on parle de la Terre, on parle d'une entité qui est féminine. On dit la Terre, c'est une entité qui est féminine. Elle est ronde, elle a des courbes rondes. Donc, les courbes rondes, c'est des entités féminines. Ce qui va être, en général, droit, comme ça, tourette, ça va être plus associé à l'énergie masculine. Et donc Henri de Fer, donc l'énergie du fer, donc c'est l'énergie, parce que le cœur de la Terre, c'est du fer, et donc c'est son énergie du cœur, donc on parle de la déesse, une divinité, elle est entière, donc on parle de son cœur, donc l'énergie du cœur, la déesse du cœur, de l'amour, c'est qui? C'est Hathor, c'est la vache, t'as vu? Et c'est pour ça, hein, ici, là, après, il repart dans son royaume avec 8 chevaux blancs qui ont des plumes d'autruche, là, je sais pas quoi. De plumes d'autruche, effectivement. Donc, en fait, c'est la Maa. Donc, l'entité féminine, l'énergie féminine. Et il repart avec le carrosse, c'est-à-dire l'ovule. Mais le problème, c'est que, en fait, lui, là, En fait, oui, c'est ça. Ah, t'as vu? Ça, par contre, ça, je peux vous montrer. En fait, c'est l'énergie. En fait, c'est lui qui craque. Non, mais c'est pas la voiture, c'est un cerceau de mon cœur qui était en proie à une si grande douleur. Quand dans le pluie, vous étiez en grenouille transformée. C'est lui le sorcier. En fait, c'est lui le sorcier qui lui a jeté un sort. En fait, c'est l'énergie de la perversion. Donc l'énergie déviante. Et c'est l'énergie masculine, triple. On connaît beaucoup d'énergie triple masculine qui n'a apporté que déviance dans l'humanité. C'est pour ça que je dis fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge, parce que c'est le début de la religion. Et c'est des contes du coup, qui ont été adaptés pour que les gens ne rentrent pas dedans. C'est du shit, c'est de la sorcellerie, de la religion, il faut arrêter ça. Vraiment. En fait, si je parle de tout, là, je crois que j'en ai pour toute la soirée, ça va pas le faire. Je vais vraiment faire ça en plusieurs fois, parce que là, je suis encore à 30 minutes. Et je vais... donc, je continue. Donc, je continue quand même un peu. Donc du coup, il veut se retrouver dans le lit. Donc en fait, c'est ça aussi, hein, cette énergie-là, quand elle est déviante, elle n'apporte que des nuisances. Et dans la société ici actuelle, c'est tout ce qui est MST, IST, tout ce bordel. Mais si tu es dans une énergie sexuelle noble, tu vas pas commencer à les collectionner. Je dis ça, je m'inclus dedans aussi. Hein. J'ai eu ma période d'aliénation. Je le veux aussi. Pas de souci, moi j'assume. Je sais que tous ceux qui vont regarder la vidéo n'assumeront pas. T'as vu? C'est important. C'est très important. Parce qu'en fait, dans ce cadre-là, moi, j'avais réfléchi à ça quand j'étais... avant d'être maman. Et j'avais réfléchi à cette problématique de la sexualité. Donc déjà, je m'étais dit, tout ce qui est pornographie, il faut oublier, quoi. Ça fait beaucoup de tort. Et en fait, la pornographie, c'est du capitalisme, hein, c'est tout. C'est du capitalisme. C'est industrialiser le sexe. Mais le sexe, c'est pas... en fait, c'est vraiment quelque chose de très incomplet. Parce que si tu parles de la fertilité, là, tu inclus le sexe. Tu inclus la séduction.